Il a suivi un étrange bruit de sifflement autour de sa maison. Il n'avait jamais rien entendu de pareil auparavant. Cela l'a conduit jusqu'à son jardin arrière. James s'est figé. Il a couru jusqu'au cabanon et a pris un outil de jardinage avec une longue lame pointue. Il a piqué la mystérieuse zone d'herbe et a observé, terrifié, qu'elle bougeait. Lorsqu'il a découvert ce qui se cachait à l'intérieur, il est resté sous le choc. Mais avant de commencer, écrasez le bouton like et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. James Carr et sa femme Sarah rentraient de l'église le dimanche matin lorsque James a remarqué quelque chose d'étrange dans son jardin. En tant qu'homme d'affaires, avec une épouse aimante pour lui tenir compagnie et sa passion pour le jardinage pour occuper ses journées, James n'aimait rien de plus que de se détendre dans son jardin le week-end. Même si ce jardin cachait quelque chose d'horrible. C'était une autre belle matinée à Cambridge Springs, en Pennsylvanie. L'air était frais, le soleil brillait, et le vent était calme et doux après une longue nuit d'orage. James était épuisé. Il avait à peine dormi à cause de la pluie battante et du vent hurlant. Malgré tout, il s'est levé pour commencer un nouveau dimanche tranquille. Il était loin de se douter que sa journée serait tout sauf reposante. James et sa femme ont pris le petit déjeuner et sont partis assister à leur messe hebdomadaire de 10 heures, avant de rentrer pour jardiner et faire diverses tâches ménagères. Sur le chemin du retour, James commença à réfléchir à ce qu'il devait faire dans le jardin. Avec 2 enfants désormais adultes et partis, il consacrait toute son attention à son petit terrain. Le couple arriva chez lui et se dirigea vers la porte d'entrée. Mais juste avant que James ne tourne la poignée, il entendit quelque chose. « Tu entends ça ?» demanda James, perplexe à Sarah. « Oui. C'est quoi ce bruit ?» répondit-elle. C'était un sifflement, différent de tout ce qu'ils avaient entendu auparavant. James s'éloigna de la porte et suivit ce son étrange. Cela le mena autour de la maison jusqu'au jardin arrière. Plus il avançait, plus le bruit devenait fort. « Soudain, James se figea. »« Mais, quoi ?» murmura-t-il. Devant lui, une grande zone d'herbe semblait se soulever. Il resta immobile, totalement confus, avant de s'approcher prudemment de la scène étrange. James toucha la masse avec son pied et observa, horrifié, la terre soulevée bouger sous lui. Il recula en panique. Sa femme le rejoignit, et ils observèrent tous les deux, intrigués. Quand le mouvement s'arrêta, James donna un nouveau coup de pied hésitant. Cela vacilla à nouveau puis se stabilisa. Puis il fit quelque chose qu'il n'aurait probablement pas dû faire. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» dit-il. « On dirait une bulle ou un matelas d'eau. » Pris d'assurance, il enleva ses sandales et monta dessus. La masse étrange bougeait sous ses pieds comme une gigantesque gelée. Emporté par la sensation étrange, il se mit à sauter dessus. Mais au 3e saut, il entendit un bruit horrible. Il s'arrêta net. Un pop retentit dans l'air et la masse sous ses pieds gonfla encore plus. James descendit rapidement, réalisant qu'il ne savait pas sur quoi il se tenait. Il demanda à sa femme de sortir son téléphone et de filmer. Il allait percer cette chose, sans imaginer ce qu'ils allaient capturer. Sarah commença à filmer pendant que James prenait un parapluie. Il essaya de piquer la masse mystérieuse, mais rien ne se produisit. Il lui fallait quelque chose de plus puissant. Il prit un outil de jardin et recommença à piquer. Et si des serpents sortaient ? Plaisanta sa femme. Mais ce qui se cachait à l'intérieur était bien plus terrifiant que des serpents. Il se remit debout sur la masse et enfonça l'outil plus fort. Le sifflement commença à diminuer, puis soudain un autre pop retentit. James se stabilisa tandis que l'herbe se mettait à bouger violemment sous lui. Il sentit une forte poussée sous ses pieds. Ses yeux s'écarquillèrent. Il réussit finalement à percer la surface et la grande bulle éclata. James et Sarah observèrent, stupéfaits, une eau trouble jaillir du sol. Elle continuait à sortir comme une fontaine sans fin. Mais ce n'était pas la seule révélation. Après 15 minutes à voir son jardin se vider d'eau, James remarqua quelque chose d'étrange. À l'ouverture, un morceau de plastique noir dépassait sous l'herbe. Il s'approcha et tira dessus, mais cela ne bougeait pas. On aurait dit le bord d'un sac poubelle noir. « Qu'est-ce que c'est ?» se demanda-t-il. Il attendit que l'eau se vide complètement. Son jardin était désormais inondé, un petit ruisseau s'écoulait vers la rue, mais ce n'était pas son plus gros problème. James alla chercher une pelle dans son garage. Si ce sac était à l'origine du phénomène, il devait le retirer. Il creusa dans sa pelouse, pelleté après pelleté, jusqu'à atteindre l'objet. Il tenta de tirer à nouveau, mais malgré son apparence ancienne, le plastique était incroyablement résistant. Perplexe, James comprit que le sac était bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Il continua de creuser, espérant en trouver la fin, suivant le plastique avec sa pelle jusqu'au bord de son jardin. James n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il se dirigea vers l'autre extrémité de son jardin et commença à creuser. C'était bien ce qu'il s'attendait à trouver. Le plastique noir recouvrait tout son gazon comme une immense feuille. James revint de l'autre côté, là où il avait creusé une ligne depuis le centre de son jardin jusqu'au bord. Il sortit son couteau de poche et perça le plastique. Ce qu'il découvrit était stupéfiant.
Désespéré de comprendre ce qui se cachait sous son propre jardin, il tira sur la bâche plastique. Une étrange odeur commença à se répandre dans l'air. Ses sourcils se froncèrent en voyant de vieilles planches de bois sales apparaître. James ne se souvenait pas avoir vu quoi que ce soit de ce genre sur les plans de sa maison lorsqu'il l'avait acheté il y a 50 ans. Les choses allaient devenir de plus en plus étranges. James appela sa femme, qui avait arrêté de filmer depuis un moment, préférant s'occuper des tâches ménagères. Elle s'approcha, stupéfaite par ce qu'il avait fait à leur jardin, de la boue et des trous partout. Mais alors qu'elle s'apprêtait à le réprimander, elle vit ce qu'il regardait. Elle devint silencieuse, fronçant le nez à cause de l'odeur. « Qu'est-ce que c'est que tout ça, James ?» demanda-t-elle. « Je n'en sais rien, » répondit-il. « On dirait une sorte de structure. On ne l'a jamais parlé de ça quand on a acheté la maison. »« Non, chérie, » l'interrompit Sarah. « On dirait une poignée de porte. » Alarmé, James se retourna. « Mon Dieu, c'est vrai ?» admit-il. Son cœur se mit à battre plus fort. Il devenait évident que son jardin n'avait rien d'ordinaire. James prit sa pelle et continua à dégager la zone, puis il utilisa son couteau pour retirer davantage de cette étrange bâche plastique. Sa femme resta près de lui pendant qu'il tentait d'ouvrir cette porte bizarre. Son esprit s'emballait avec des théories tandis qu'il forçait de toutes ses forces. Un bunker? Une sorte de ruine ancienne? L'excitation le faisait transpirer. Lorsque la porte céda enfin, James n'en croyait pas ses yeux. Elle s'ouvrait sur des escaliers en bois complètement délabrés. Le cœur de James battait fort tandis que des frissons parcouraient son corps. Il prit une lampe torche et demanda à sa femme de tenir ses chevilles. Il s'allongea et se laissa glisser dans l'ouverture. Il semblait s'agir d'une petite cave à vin ancienne. Il restait encore quelques bouteilles vides. L'endroit était totalement abandonné et dégageait une odeur de lait aigre ou de fruits fermentés. Il était évident que personne n'était entré ici depuis très, très longtemps. C'était clairement la source de l'odeur étrange. Lorsqu'il réussit à attraper une bouteille, la date inscrite le laissa sans voix, début du XXe siècle. Après des recherches douloureuses sur l'histoire de sa maison, il découvrit que la cave avait été condamnée car elle avait été construite sans permis. Mais qu'en était-il de cette étrange bulle sous le gazon et du plastique? Comme James et Sarah l'apprirent plus tard, la bâche plastique était simplement une méthode utilisée pour restaurer l'apparence du jardin et réintroduire un sol fertile sans avoir tout démoli chez Structure and by Fresh Soil. Ils découvrirent que ce phénomène étrange était connu sous le nom de cloque de pelouse. Une cloque de pelouse se produit le plus souvent dans les jardins où une bâche plastique se trouve sous la surface du gazon. Cette bâche est utilisée lorsque le sol est de mauvaise qualité, afin de favoriser la croissance d'une herbe plus saine. Le plastique est posé sur le mauvais sol, puis recouvert de terre fertile sur laquelle l'herbe peut pousser et prospérer. Et voici comment ce phénomène étrange se produit. Bien que rare, l'eau peut parfois s'infiltrer sous la couche de plastique et se retrouver piégée. Elle s'accumule sans issue possible, faisant gonfler le sol et soulever l'herbe sous la pression. Dans le cas de James, une nuit d'orage intense avait suffi à déclencher le phénomène. Heureusement, il n'y avait aucune fuite de canalisation. Mais était-il dangereux de percer cette bulle? Même si cela peut paraître impressionnant, ce n'est pas dangereux, mais il faut tout de même être prudent. Selon leur taille, ces cloques de pelouse peuvent provoquer des inondations du jardin. Il est donc important de permettre à l'eau de s'écouler correctement afin d'éviter d'endommager le terrain avec un excès d'eau. Même si James avait bien géré la situation, tout le monde n'était pas d'accord.